Vous en avez peut-être assez d'entendre parler du tramway, du troisième lien, mais il y a un autre projet de transport dans les cartons, un train à grande vitesse qui relierait les villes de Québec à Toronto. Et la ville de Québec le désire plus que jamais, ce train à grande vitesse, du moins selon les organisations rencontrées par Radio-Canada, qui veulent toutefois éviter la politisation du projet et qui veulent surtout ne pas manquer le bateau. Pour la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, le Québec et le Canada sont en retard parmi les sociétés modernes. D'après Frédéric Boisvert, il ne faut pas se laisser impressionner par le budget entre 60 et 90 milliards pour la réalisation du projet et penser plutôt au retour sur investissement. Le milieu universitaire est aussi emballé par le projet, notamment l'Université Laval et le réseau des universités québécoises. On pense avant tout aux échanges entre les provinces et au développement durable. Le projet de train à grande vitesse entre Québec et Toronto a officiellement été annoncé l'hiver dernier et la société d'État Alto a le mandat de développer le réseau ferroviaire électrifié de 1000 km qui reliera 7 villes, Québec, Trois-Rivières, Montréal, Laval, Ottawa, Peterborough et Toronto. Le fédéral a par ailleurs demandé au Bureau des grands projets d'accélérer les travaux d'ingénierie et de faciliter le processus réglementaire pour commencer les travaux en 2030, 2 fois plus rapidement que prévu. Des camionneurs ont voulu ralentir la circulation ce matin sur le pont Pierre-Laporte, mais aussi à Gatineau, Trois-Rivières et Montréal. Leur objectif, protester contre les chauffeurs illégaux qui représentent, selon eux, un danger pour la sécurité routière. Selon le groupe et les acteurs de l'industrie, de plus en plus de chauffeurs sans formation et même sans permis de conduire circulent présentement sur les routes, alors que la surveillance des contrôleurs routiers a grandement diminué au cours des derniers mois. La manifestation prévue n'a pas perturbé la circulation à Québec, Trois-Rivières et Gatineau. Et faute de nombre suffisant, les camionneurs de Gatineau ont même rebroussé chemin. À compter de décembre, les camionneurs devront suivre une formation de 125 heures pour obtenir leur permis, alors que présentement, il n'y a aucune exigence en la matière. Le cabinet du ministre des Transports, Jonathan Julien, dit rester en contact avec l'Association des camionneurs du Québec. C'est fait, les capitales de Québec ont remporté un 4e championnat de la Ligue frontière d'affilée ce dimanche en Illinois. Ils ont défait les Boomers de Schaumburg par la marque de 6-5. Justin Gideon a encore une fois joué les héros grâce à un triple en 9e manche qui a permis aux capitales de prendre les devants. Le voltigeur a par ailleurs été nommé le joueur par excellence des séries. Et autre bonne nouvelle, les Diamants de Québec passent en finale des séries éliminatoires de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Ça se passe cette semaine au Stade Canac.